j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances si vous en avez eu. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon setup du mois de septembre. J'avais trop hâte de vous le montrer parce que je crois qu'en fait depuis mon setup du mois de mai, j'avais pas fait de setup qui me plaisait autant et là je suis super contente de vraiment bien me réorganiser dans mon bullet journal et je vais vous montrer tout ça. Je vous avais légèrement teasé en Insta Story et quand vous aviez vu la petite lettre, enfin la petite enveloppe que j'avais fabriquée, vous avez été beaucoup à penser que ça allait être un thème Harry Potter et pas du tout en fait. À la base, j'avais vu sur Pinterest un dessin d'une enveloppe comme ça avec des fleurs qui sortaient et tout et c'était vraiment genre un dessin sur papier et en fait ça m'a donné envie de faire une vraie petite enveloppe comme ça dans laquelle du coup j'ai mis une petite lettre avec écrit Hello September et je suis trop contente du rendu, je trouve ça vraiment trop mignon et c'est vrai que la petite lettre fait un petit peu penser à Harry Potter et à Poudlard mais du coup c'est pas le thème, vous allez voir que c'est totalement différent, j'ai fait quelque chose de très minimaliste mais du coup de très organisé et qui me plaît énormément. À part cette petite lettre du coup, j'ai mon petit calendrier du mois de septembre, mes phases de la lune comme habituellement. Sur cette page-ci, j'ai mis ma to-do list mensuelle, les livres que j'ai prévu de lire au mois de septembre. J'ai déjà tout écrit d'ailleurs. Ensuite voilà, j'ai fait des petites décorations. Je me suis fait plaisir avec du washi tape, des petites étoiles un peu partout, etc. Je suis contente du rendu. En fait au début j'avais du mal à combler les vides et finalement c'est venu comme ça, j'ai fait ça. Et je suis contente du résultat, ça reste simple et joli. Et juste ici une petite case pour noter des choses importantes ou que je veux absolument pas oublier. Pour ce qui est de la suite, je crois que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait d'autres doubles pages entre mes pages de présentation et mes pages de semaine. Et là, j'ai craqué, j'ai fait d'autres pages que j'avais pas à la base forcément prévu de faire, mais j'avais envie de les faire en fait. Enfin, ça m'est venu comme ça, j'avais très envie de les faire. Celle-ci, j'avais aperçu un truc un peu semblable sur Pinterest et je me suis dit waouh, il faut que je le fasse. Du coup, je me suis fait une playlist pour le mois de septembre. Et j'aime trop le rendu, je trouve que la page est super jolie, super inspirante. Et ici je me suis fait du coup un mood board avec des photos qui m'inspirent, qui sont vraiment dans mon mood du moment pour le mois de septembre. Et je trouve que cette double page rend juste super bien, je suis trop contente du rendu. Et pour la suite, je passe à la disposition de mes semaines. Je suis vraiment très contente du rendu. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des semaines aussi bien organisées puisque là j'ai vraiment réintroduit du coup les trackers d'habitude et je suis très contente de l'avoir fait. Je pense que ça va m'être plus utile je pense pour le mois de septembre. J'en avais vraiment besoin, je ressentais le besoin d'être très organisée pour le mois de septembre, pour la reprise. Du coup, là, j'ai mis mon petit calendrier et je surligne la semaine dans laquelle on est en question, une to-do list, un tracker de sommeil. C'est la première fois que je fais ça et j'étais curieuse de le faire. Donc je vais tenter, je vais voir si ça me convient ou pas. Et un tracker du coup avec mes systèmes de points à remplir quand j'aurai fait la tâche en question dans ma journée. Pour le reste, j'ai mis tous mes jours de la semaine évidemment et juste ici je termine par une petite case pour mettre, pour noter des choses, pour mettre des trucs qu'il ne faut pas que j'oublie ou dont j'ai envie de me rappeler. Pour ce qui est de la suite des semaines, j'ai déjà fait mes 4 semaines et elles sont totalement identiques donc je vous les montre pour vous les montrer mais il n'y a absolument rien qui change, elles sont toutes pareilles. Et depuis bien des mois maintenant, j'ai terminé ça de cette façon avec vous. Mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous aviez déjà regardé les vidéos à l'époque, mais dans mon premier bullet journal, je faisais souvent des reviews, des bilans de fin de mois. Et là, j'ai voulu retenter l'expérience. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Là, je mets en gros les choses qui ont fonctionné, les choses qu'il faut que j'améliore. Je vais noter mon mois sur 10, on verra ce que ça donne. Je me suis fait un petit bilan lecture juste ici pour voir globalement combien de pages j'ai lu, le livre que j'ai préféré, etc.
Là, je vais noter mes petits favoris, ça m'aidera du coup directement noter ça ici pour faire ensuite mes favoris du mois en vidéo. Et là, je pense que je vais réutiliser en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée, mon mood board. Je vais mettre 3 petites photos juste ici qui récapituleront mon mois de septembre. Et voilà du coup pour ce qui est de mon setup du mois de septembre. J'espère vraiment que ça pourra vous aider, vous inspirer pour faire le vôtre. Je suis vraiment super contente du résultat du mien. Ça faisait longtemps, comme je vous l'avais dit, que j'avais pas été aussi organisée dans un setup de moi. Et je pense que ça va vraiment bien m'aider tout au long de ce mois de septembre. Et j'ai vraiment hâte de commencer ce mois-ci. Je pense que ça va être très cool. J'ai commencé à prévoir pas mal de petites choses. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez choisi comme thème pour votre mois de septembre. Et je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye!